Yo people, c'est Golden Disega, toujours accompagné de Ligos. On se retrouve pour cette 3e Black Review. On vient tout juste de sortir de la séance de cinéma et nous sommes allés voir Mourir peut attendre. Je sais pas si le titre, le gros titre c'est James Bond ou 007, mais en tout cas bon. 007 et James Bond, Mourir peut attendre. Ouais. T'enflamme pas. Alors, il est vrai qu'on va entrer direct dans le vif du sujet avec l'avis général. Personnellement, je n'ai pas kiffé ce film. Voilà, c'est dit, au moins tu le sais. Et tu verras avec la note finale, je vais le descendre, tu t'y attendras pas. Non, je te le dis, j'ai pas kiffé. Même si tu vois, j'ai pas ragé pendant la séance. J'ai pas trop. T'étais bizarre et tu réagis intérieurement, ça se voyait. Ouais, et même pour des petites actions, je disais quand même, on les commentait. On disait. Ouais. C'était déprimant. T'étais déprimé, je dirais. Ouais, pour mon avis général, c'est au début, le film avait très bien commencé. On s'y attendait pas, surtout avec la séquence d'explosion. Oui. On s'est dit, mais génial. Limite, j'ai eu peur. Ouais, c'était limite c'était un screamer. Ouais. Clairement, c'était un screamer. Ouais, c'était stylé, c'était spontanément comme ça. Ouais, ça, on entre direct dans le vif du sujet, comme je l'ai dit. Et petit à petit, on commence à se rendre compte qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a plus rien. C'est incroyable. J'arrive pas à comprendre comment tu commences à... Mais tu vas voir un James Bond, tu te dis forcément, putain, il y aura de l'action. C'est le dernier James Bond que Daniel Craig incarnera en tant qu'agent 007. Donc, je me suis dit, là, ils vont marquer le coup. Ouais. En plus, ça a duré longtemps, du coup, on s'est dit, waouh. 2h43. On s'est dit, on va se régaler et tout. Dernier James Bond, ça va envoyer au début. C'était précoce et après, plus rien. Pour moi, en fait, les films d'agents secrets, personnellement, je trouve ça has-been. Je vais m'expliquer pourquoi. Pour moi, c'est l'équivalent des films d'exorcisme dans la catégorie horrifique des films d'horreur. Tu vois, parce que moi, étant petit, l'exorciste, je sais pas, pas le premier du nom, mais celui que tout le monde connaît, je l'ai vu. Moi, ça m'a pas traumatisé. La plupart des gens, ça a traumatisé. Je sais pas si tu l'as vu. Pas du tout. Ouais, bon. Du coup, moi, ça m'a pas traumatisé. J'ai trouvé ça drôle. C'est la fille qui tourne sa tête à 180 degrés et qui dit ouais, je baisse ta mère ou je sais pas quoi. Moi, ça me faisait rire. Et tous les autres exorcistes qui ont sorti récemment, ça puait la merde. Donc voilà, c'est pas le genre de film d'horreur qui me fait peur. Et les films d'agents secrets, d'espionnage comme Mission Impossible, quoique Mission Impossible, je sais pas si tu te souviens, je sais pas si on allait voir le dernier. Le dernier, je sais pas, mais on en avait vu, je sais pas, 2017, 2018. Ouais. Okay. Je pense qu'on l'a vu au cinéma. Ouais. Donc il y a par exemple la scène d'action qui se passe dans les toilettes avec l'acteur qui incarne Superman dans Man of Steel. Ceux qui ont vu le film, vous savez de quelle séquence je parle. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça pas cliché, pas has-been. Et là, dans ce James Bond, mais on fait un pas en arrière. Mais vraiment, il n'y a pas eu la fameuse séquence où il se tape les meufs des tropiques ou des Russes ou je sais pas quoi. Ça a failli déraper un moment. Il a déjà sa femme, mais ça a failli déraper un moment avec l'Espagnol là. mais voilà. Ça se voyait qu'il est toujours chaud par contre. Genre, il est toujours un chien. Ouais, il est toujours un chien. Genre, il a pas fait comme avant, mais il est chaud. Il a encore des restes. Voilà. Par contre, juste le fait des films d'agents secrets, on m'a dit c'est un peu has-been maintenant. Ouais. Juste il y avait John Wick qu'on avait vu, c'était pas mal ça. Oui, voilà. Mais ça date quand même un peu. Alors, ouais, John Wick, tu te rappelles ? Oui, bien sûr. John Wick, ça allait quand même, c'était pas mal. Oui, non, mais là, c'est pas du tout. Mais je peux même pas le considérer comme un film d'agent secret, bien que si, totalement en fait. Ouais, mais ça casse les codes, c'est pas pareil. Mais alors là, sous James Bond, on a l'impression qu'on est retourné au XXe siècle. Mais ouais, non, ça va pas du tout. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, vie générale aussi, pareil, c'est en fait trop bizarre. Comme toi, j'espérais trop que j'allais me régaler. Le film, il est long, 2h45. 2h43. 43, c'est pareil.
Mais pareil, puis du coup, comme il a dit, au début, ça s'est commencé très bien. Du coup, je me suis dit, waouh. Après, bah rien, vide. Ouais, du coup, avis général, franchement, un peu bof. Je comprends bien que les fanatiques sont déçus. Ouais, c'est vrai. La plupart sont déçus. C'est très mitigé comme. Le peu de critiques que j'ai eu, c'était pas folichon. Hein. C'était vraiment pas folichon. Du coup, on va passer au scénario. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas vu récemment les autres James Bond. Parce qu'il y en a 4, il me semble. Il y en a 4. J'ai vu juste un, j'ai vu 2, je crois, je sais plus. Il me semble que je les ai tous vus, mais je m'en souviens plus. Ça m'a pas. J'en ai de bons souvenirs quand même. Mais voilà, j'avais pas envie de les revoir. Surtout en plus, je les revois et je vais voir ce film. Le film m'a vraiment pas plu. Non, là, la déception serait encore plus intense. Je me rappelle pas trop de l'histoire, mais en tout cas, dans ce film, James Bond, il est à la retraite. Avec sûrement l'une des femmes qu'il a sauvées dans les précédents opus. Et là, ils vivent une vie tranquille, ils partent en voyage. Je crois qu'ils étaient en Grèce, il me semble. Je suis pas sûr de ça. En Grèce ou je sais pas Italie, on sait pas. Un truc comme ça, je sais pas. Trop. Bon, on s'en fout. Bref, c'est pas intéressant, on s'en fout de ça. Et du coup, tranquille, il prend sa retraite. Sauf que le passé de la femme avec qui il est la rattrape et du coup là c'est là où le danger intervient et que l'histoire continue. Concernant le scénario, ce James Bond a décidé de prendre le parti du scénario émotif. C'est pas intéressant, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que les gens voulaient comme dernier James Bond. On voulait de l'action et que ça pète. Ouais. Et là c'est plus sentimental. Ouais, c'est pour ça qu'on a dit qu'il n'y avait pas assez de rebondissements d'action, que ça pète. Oh, c'est le dernier James Bond, envoyez la sauce. Y'a rien, c'est basé que sur l'émotion. Oui, oh, tu m'as trahi, mais non, j'avais confiance en toi, mais finalement je t'aime. Oh ouais, non, mais avec il y a un enfant et tout, non, mais c'était pas toi, mais si, en vrai, c'est son enfant. Attention. J'ai rien dit. Ouais. Et puis à la limite, si tu mets ça, parce qu'ils avaient 2h43, je veux dire, tu peux intégrer vraiment cet aspect émotionnel, mais il faut répartir les choses. Là, ça s'étend et du coup, ça prend pas sur l'action. Il y a vraiment rien. La séquence de fin, je vais parler de la mise en scène un peu plus tard, mais là, baser tout le scénario sur ça, mais c'est catastrophique. On va dire le terme, c'est catastrophique. J'ai pas kiffé. Étonnant qu'on s'est pas endormi. On s'est pas endormi quand même. Enfin, moi personnellement, j'espérais tellement, tu vois, vu que le film il était long. Ouais. On s'ennuyait un moment, mais on tenait quand même, on regardait parce qu'on espérait. C'est pour ça qu'à la fin on a été presque déçus, quoi. Oui. Donc, pas presque déçu. Mais c'est quand même fou. Je voulais pas. On s'attendait à rien, on voulait juste passer un petit moment tranquille. Ouais. Rien de spécial. Et au final. Parce qu'à la base, on n'est pas trop film d'action à la base. Là, on s'est dit, on n'est pas trop film d'action. Parce que les films d'action nous ont déçus. Voilà, c'est ça. Voilà. Au début, on était tout terrain. Et là, on a vu que les films d'action, vas-y, bof. Petit à petit, toutes les catégories les a supprimées. Et là, exceptionnellement, on s'est dit, bon, James Bond, le film il est long, c'est sûr qu'ils vont envoyer du lourd. Du coup, tu vois, on y était. C'est ennuyant, mais on ne s'endormait pas parce qu'on attendait, on voulait voir. En plus, il y avait parfois des choses qui laissaient attendre. Genre, tu croyais, on va parler de ça plus tard. Tu crois que tu as décelé des choses et que ça va venir, bof, pas explorer, rien compris. Voilà, donc donc c'est juste pour expliquer le fait qu'on s'est pas endormi parce qu'on attendait tellement, mais bon voilà. On va passer à la partie mise en scène et c'est là qu'il y a pas mal de choses à dire parce que j'ai quand même noté ce qu'il fallait dire parce que le film dure 2h40 donc il fallait quand même un minimum qu'on note ce qu'il y avait à dire. On va aborder le seul point positif du film me concernant. Après tu me diras si t'en trouves d'autres, mais pour une fois, le seul point positif, c'est l'humour. Avec toutes les critiques que j'ai faites, vous savez à peu près que moi, l'humour dans les films, si c'est mal calé, moi ça me sort du film et là c'est moins de 10. Voilà, à la fin, la note c'est moins de 10 sûrement. Et pour une fois là, l'humour était plutôt subtil, bien amené, qui venait pas de dégommer toute l'action actuelle de la séquence. Ça allait.
Franchement, c'était parfait. C'était juste ce qu'il fallait. Je te comprends très bien parce que parce que je sais comment tu détestes les mauvais humours et tout dans le film. Ça, je sais très bien. Donc, c'est pas que je déteste, c'est qu'il faut bien l'amener, il faut bien le mettre. Tu ne mets pas comme ça, tu respectes un cahier des charges. Oh putain, on a plus fait de blagues pendant 10 minutes. Vas-y, rajoute. Non, ça marche pas comme ça. C'est vrai que là, tout ce qui est humoristique, c'est bien réussi. Donc je comprends pourquoi t'as validé ça. Mais moi, ça a passé, mais pour moi, je ne mets même pas dans la catégorie point positive. Enfin, c'était cool, mais je m'en fous. Je te jure. Mais par contre, moi, les trucs, la mise en scène que je trouve positive, c'est plus des explosions, tu vois. Il y en a eu qu'une. Enfin, non, ouais, oui. Ouais, il y en a eu pas mal, voilà, même à la fin et tout, quand. Enfin, c'est un spoiler, quand les bombes sont arrivées, tu sais, des bails comme ça. Ouais, mais. Et certaines acrobaties qu'il fait avec sa voiture au début, des choses comme ça. Ah, voilà, tu parles que du début et de la fin. Oui, non, et au milieu, il y a quoi? Oui, l'explosion quand ils étaient à la mer, là, bizarre et tout. J'ai bien aimé moi des petits trucs comme ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Même dans le forêt, tu vois, j'aime bien un peu, tu vois. C'est plus. Même là, c'est pas. C'est vrai que c'était bof, C'est pas mais assez. genre, j'ai vraiment focalisé que sur le truc, la mise en scène, genre boum. Pas tout ce qui va avec. Ouais, tout ce qui est. Tout ce qui va avec. Tout ce qui est effets spéciaux. Voilà, Okay. C'est plus ça, moi, que je parle. Oui, là on est d'accord, évidemment, en termes de technique. Effectivement, là, pour ce budget-là, il y avait intérêt que ça soit. Voilà. Mais par contre, c'est juste l'effet, juste l'effet. Il n'y a rien après qui suit. Le début, ça avait plutôt bien commencé, c'est-à-dire, c'est ce qu'on attendait, des bonnes chorégraphies en termes de combat. Tout ça, bon après il y avait des bails, mais justement on va y revenir plus tard. C'est au début, ils envoyaient la sauce. Ça commence super bien, c'est bien dynamique. Il y a une scène de une séquence de course poursuite qui est prenante, qui est vraiment intéressante. Et après, il n'y a plus d'idées, il n'y a vraiment plus rien. Il y a un vide colossal. À la fin, c'est pas du spoil, hein, ne vous inquiétez pas, on va spoiler tout à l'heure. Mais à la fin, il n'y a même plus de Corée, c'est un jeu d'FPS, il est là, il tue les méchants, c'est tout. Ouais, à la fin là c'était nul. Ouais, voilà, je sais même pas pourquoi je me casse la tête tout ça. C'était nul. C'était vraiment nul à la fin. C'était laser game. Ouais. C'est tellement ça, oui. Il tire juste, c'était pas passionnant, ça rien. Et justement, ils ont tout misé sur l'émotion, mais on en reparlera en partie spoil, mais vas-y, même ça c'est loupé. C'est loupé, c'est la seule chose que le film avait, c'était l'émotion, et c'est loupé. Débile. Comment t'as lâché les gars? Maintenant, ce que je trouve has-been, mais ultra cliché, mais là on est dans un cliché colossal. J'ai rarement vu ça. Je sais pas ce que tu vas dire, mais c'est tu te souviens très bien. Il y a 2 séquences, c'est exactement les mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment, James Bond et sa meuf se sont quittés et ils se sont retrouvés. Et vous devinez ce qui s'est passé? C'est en mode, ouais, non, mais je t'aimerai toujours, même si tu es loin de moi. des bails comme ça. Et l'autre qui commence à pleurer. On en parlera de ce personnage, mais elle fait que pleurer, que chialer. Vas-y. Et du coup, ils s'embrassent, mais genre avec le soleil derrière, le soleil couchant, le petit flair. Et ils s'embrassent et ils ont aussi rajouté des violons. Allez, comme ça. Ah, c'est trop. Ils l'ont fait 2 fois en plus, c'est fou. Ils ont osé le faire 2 fois, mais j'ai halluciné comment j'ai vu ça. Mais déjà, une fois tu me fais ça, je me dis, mais j'ai envie de vomir. Mais 2 fois, mais je vais buter tous ceux qui sont dans la salle. Parce qu'ils peuvent pas supporter ça, c'est impossible. Comment tu fais ça? Ah, c'est niais, la niaiserie. Je vomis sur la niaiserie. Ça pue la merde, ouais. Ça c'est ignoble. Ça. Rien que pour ça, j'enlève 3 points au film. Juste sur ça, j'enlève 3 points. Ça, tu peux pas faire ça. Pas à notre époque. C'est ridicule, ça, c'est vraiment dans Scary Movie ou des trucs comme ça, des parodies. Mais tu fais pas ça, c'est nul. C'était trop naze. C'est télénovelas, c'est... Ouais. Donc voilà.
Bon, c'était mon petit coup de gueule. Ouais, c'est un bon coup de gueule. Après, niveau Has-Been, tu sais, il y a une scène qui était bizarre, genre, je sais même pas comment expliquer ça. Je vais juste essayer de faire rappeler. Genre, tu sais, il y a un passage emblématique là, tu sais, de James Bond, tu sais, qui passe une espèce de tunnel et tout, et qui fait un tir. Oh, j'avais pas noté ça. Mais oui, ça aussi. Ça, par contre, ça m'a déprimé, je voulais me barrer. En plus, déjà, c'était au mauvais moment où je commençais vraiment à en avoir marre, genre, j'étais saoulé. Ils ont mis ça, ouais, ils ont mis ça. On se regarde, c'est fou. Oui, je me souviens très bien. Ouais. Vous pouvez vous expliquer la séquence. Vous savez, au tout début, tu sais, les débuts de James Bond, de toute façon, ils ont toujours laissé ça comme ça. Ouais. C'est James Bond, il marche dans le générique. La plupart du temps, c'est dans le générique du début. Il marche, il se retourne, il tire comme ça. Dans un espèce de. Dans le... Un truc rond, c'est du tunnel. Ouais, non, c'est pas le tunnel, je pense que c'est le trou du gun. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc voilà, il tire, boum, et voilà. Et en fait, il y a une séquence où, bah voilà, il a fini de buter les ennemis. Et là, en fait, il y avait un ennemi dans un tunnel comme ça, lui tirer dessus. Bon, il marche, il se retourne, bam. Genre comme dans le générique, oui. Mais genre dans le film, genre mais normal, genre dans le scénario. Oui. Mais genre en mode, ils ont voulu, ouais, c'est emblématique. Ah, alors les fans, vous avez kiffé. Tiré par les cheveux comme ça, non. Oh putain, c'est même pas fan service ça, c'est quoi ça? C'est un délire. Non mais vous foutez de ma gueule, tu peux pas mettre ça. Franchement, on s'est regardé, c'est fou. Oh putain, tu vois le film il est pourri, ouais, il est pas bon le film, il est vraiment pas bon. Monsieur James Bond qui est invincible, voilà, il est invincible, c'est... Au début, on l'a accepté. On a accepté ça. Même c'était chaud déjà quand même. Non, quand il se faisait entourer genre avec sa voiture et tout là. Ça à la limite, bon, sa voiture a des vides blindés donc on l'accepte, donc voilà, c'est normal. Et par contre, cette séquence, je vais vous l'expliquer, c'est-à-dire, à un moment, il réussit à s'enfuir de je sais pas où, là il est sur un pont, et derrière il y a les ennemis qui arrivent. Et les ennemis lui tirent dessus. Ouais. Et James Bond, il est de dos comme ça, tu vois les balles, mais en plus les balles c'est même pas le frôle, c'est vraiment, tu vois, qu'elle part à tataouine d'un gauche à droite. Ah mais ils étaient même pas très loin. Ouais. Et là le mec, il se retourne. Ils étaient plusieurs. C'est limite, il avait le temps de s'échauffer. On dirait un dessin animé, genre. Il avait le temps de s'échauffer, mais what? Surtout qu'en plus, il y a un des antagonistes qui a un œil bionique. Oui. Tu vois, qui, déjà, je pense qu'il peut mieux viser grâce à cet œil. Et même lui, il l'a loupé. Mais c'est quoi cette incohérence? Bon, après, vas-y, on s'est dit, c'est au début. Ils nous ont envoyé ça dès le début, je pense que... Je sais même pas s'ils se sont dit, vas-y, tu sais quoi, on va envoyer cette incohérence dès le début, comme ça ils sauront à quoi s'attendre, ils vont pas être déçus. En vrai, c'est ce que j'ai dit, je dis bon, vas-y, on va pas se poser de questions, vaut mieux accepter ça, sinon on va mourir dans le reste du film. Ouais, c'est ça. Mais surtout le long du film, c'est ça, surtout le long. La justification qu'ils ont apportée dans John Wick pour trouver une raison pour pas que le héros se fasse. Je me rappelle, on avait insisté sur ça, ça nous avait plu d'ailleurs. Voilà. On s'est dit, au moins ça s'est expliqué, tu vois. Il porte un gilet, son smoking et pare-balles. Voilà, bon, après ils peuvent tirer dans la tête, bon. Faut pas trop se poser de questions non plus, sinon ça reste un film. Forcément, il y a des petites incohérences, mais après tu peux pas vraiment respecter tout ce qui se passe dans la vraie vie parce que la vie est chiante. La vie est chiante et si tu le retranscris en film, c'est chiant. Donc forcément, il y a des petits détails comme ça que tu dois laisser passer. Donc, vas-y, on laisse passer ça. Mais... C'est philosophique, ça. Oui, oui, c'est pas philosophique, c'est vrai. Il n'y a pas de philosophie à avoir. Mais bon, donc là, et c'était toujours comme ça. Même à la fin, il s'est pris 3 balles. On va pas dire par qui, mais il s'est pris 3 balles. Il était là, Et juste après, le mec, je sais pas comment... Il a retourné la situation, je crois qu'il lui a foutu un coup, je sais pas quoi. Oui, il s'est rapproché, on sait pas pourquoi. Des bails de méchants. Je t'ai tué et maintenant je vais parler non-stop. Ouais, il s'est rapproché, il s'est fait bousculer. Ouais. Et après, James Bond, il s'est relevé. Il s'est pris 3 balles, 3 balles à bout portant dans je sais pas où, dans le ventre, dans le torse, je sais pas où. Et du coup, il avait pas de gilet, du coup. Il avait pas de gilet. Il avait rien du tout. On voyait qu'il saignait abondamment. Et il ramasse l'arme, il le tue. Oh là là, mais il y a un full incohérence incroyable. Les femmes qui chuchotent. Oh shit. Damn. Pourquoi elles chuchotent? Ouais, en gros, toutes les femmes dans le film,
quand elle parle, bah, elle chuchote. Ça paraît bizarre quand elle dit, quand il dit les femmes qui chuchotent, ça paraît bizarre, mais en gros, dans le film, toutes les femmes qui sont là, bah, quand elles parlent, bah, elles chuchotent. Elles chuchotent, genre, c'est même pas parce qu'elles essayent d'être discrets, hein. Genre, même quand elles parlent normalement, tous les deux, elles chuchotent. Et, ça paraît bizarre, mais oui, c'est bizarre dans le film. Pourquoi tu chuchotes? Sans vouloir être discret, juste comme ça dans la vie, tu chuchotes, genre. Ouais, après, la blague, elle chuchotait pas. Je crois que elle, ça allait. Après, je pense que c'est peut-être la traduction en français. Ah, après, on l'a vu en français, mais c'est pas une raison, c'est pas une excuse. Peut-être c'est parce que voilà, c'est des femmes aussi bien classe et tout, bon, ils se sont dit, bon, ça va parler plus calmement, élégamment. Genre. Ouais, tu vois. Peut-être. Vous voyez. Mais c'est exagéré. C'est exagéré. Ouais. Nous, on n'a rien compris. Ouais, c'est toi qui vas faire remarquer ça. Mais frère, pourquoi je chuchote? La première fois que tu m'as dit ça, c'est que la meuf, je sais pas, tu vois, quand ils étaient en train de s'enfuir, au début, ils étaient dans la voiture. Oui, en fait, Bond, il a cru que sa femme, celle qu'il aimait, l'avait trahi. Et ils sont dans la voiture en train de s'enfuir parce qu'il y a des ennemis. Et genre Bond, il part normal. Et sa femme, elle est en train de pleurer. Ouais, non, je voulais pas te trahir. J'ai dit gros, mais pourquoi je chuchote? Et lui, elle dit ah ouais. Et là, on commence à voir, bah elle chuchote tout le temps. Et puis une autre femme qui arrive, elle chuchote. L'autre, elle chuchote. Bizarre. C'est chou. J'étais mort de rire. Elle était en train de pleurer. Normalement, tu dis non, tu dois me croire et tout. Tu dois me croire, s'il te plaît. J'ai perdu sa voix. Non, c'est bizarre ça aussi. Mais il y a une quantité d'incohérence. C'est perturbant parce qu'en fait, c'est pas trop dans le contexte. Comme j'ai dit, c'est parce qu'il y avait quelqu'un. Enfin, oui. Ouais, c'est parce qu'il voulait être discret qu'il chuchote. Genre, c'est pas perturbant. Mais là, on voit qu'ils sont normaux, ils chuchotent. Genre, quand tu regardes, tu comprends pas trop. Genre, tu te dis, ouais. Pourquoi? Tu sais, la voiture plein gaz, là, elle cherche du bruit et elle chuchote, ce conne. Justement, au contraire, il faut dire, c'est pas moi, oui. Je t'en prie. Ah, c'est un nanar. Ah, c'est un nanar maintenant à ce point-là. Ah, la réplique de merde. Toi, tu l'avais pas. T'as pas fait attention. Alors, pour vous expliquer ça, la Black agent secret. On va pas entrer dans les détails, ce serait du spoil. Mais vous avez vu dans la bonne annonce, de toute façon, il y avait une Black agent secret, une femme. Et il y a un scientifique. Et à un moment, à la fin, le scientifique, je sais pas, la femme, elle le malmène un petit peu dans tous les sens parce qu'il est responsable de tout ce qui se passe. Et... Ah, le mec avec son accent. Oui, le scientifique qui est là aussi pour faire rire. Oui. Bref, on en parlera un peu plus tard dans la partie personnage. Et elle le malmène dans tous les sens. Et là, le scientifique, il commence à dire les plans, ce qu'il prévoit de faire avec toute cette organisation. Et il dit, ouais, on va massacrer déjà c'est bizarre, on va massacrer les gens et tout avec ce virus, je sais pas quoi. Et la Black, elle dit, non, c'est pas bien ce que vous faites, ou un truc dans le genre. Et il dit, ouais, si tu continues, toi, je vais te massacrer avec tes semblables. Oui. En mode raciste. Ouais, bah oui. Ouais, j'étais. Oh, mais... il a lâché ça comme ça, ouais. Mais il a cité même, il a dit en Afrique et tout, je sais pas quoi. Ouais. Tu sais, déjà juste ça, c'est. Oh, c'est un peu bizarre, genre le russe raciste. Bref. Et la Black, elle fait quoi? Mais c'est quoi cette réplique? Elle a dit. Elle dit quoi? Ok. Tu sais quelle heure il est? Est-ce que tu sais l'heure qu'il est? Le scientifique, il dit non. Il est l'heure pour toi de mourir. Et le plus. Waouh! Ah, c'est dur! Ah, c'est très dur! Non, mais l'écriture! Waouh! Non, il y a un vrai problème d'écriture. Ouais, c'est vrai que. Ouais, j'avais c'est pas très bien capté, mais. Tu vois, normalement, c'est quoi? Il a fait il a tenu des propos racistes. Tu fais une blague pour atténuer le tout. Il a eu des propos racistes. Elle a fait une blague qui n'a pas marché. Du coup, ça reste juste raciste. C'était nul, c'était gratuit, ça servait à rien du tout. Il est mort comme une merde. Ah ouais, c'est du spoil, bah je m'en bats les couilles. Il est mort, il servait à rien, franchement. Il a fait ses plans et tout, ils l'ont kidnappé ou je sais pas quoi, mais il a fait ses plans de merde. Il a lâché sa phrase raciste.
merde quoi, merde. Franchement, en fait, c'est quoi cette écriture? C'est pas drôle ça, tu vois. En plus, j'avais dit les blagues, c'était le seul point positif. Je me contredis. On va commencer par James Bond. Bah, normal, il n'y a rien de plus à dire en vrai. Daniel Craig, il fait le taf, comme d'hab. C'est pas un personnage qui me marque ou que je trouve attachant. Voilà, il fait son rôle, il joue plutôt bien. Il joue assez bien l'émotion quand même. Ouais, il est fort. Franchement, il est fort. Ouais. Tu sais, il est l'acteur le mieux payé en ce moment. Ah ouais? Ouais, il a détrôné Dwayne. Ouais, Dwayne Johnson. Ouais, il a détrôné là, récemment. En tout cas, c'est ce que j'ai vu récemment. Ouais, ça mérite. Bah, quoique, j'allais dire ça mérite pas, mais Dwayne non plus, il mérite pas. Quoi. Oui, bon, on va même pas parler. Ouais, il a l'air grave. Non, il a l'air ultra sympathique. Oui, mais on parle pas de lui en vrai. Moi, je le suis, tout ce qui est entrepreneur, tout ce qui est. Parce qu'il donne des conseils maintenant, il fait des conférences. Je le suis, il est cool, je l'aime trop. Mais niveau film et tout. Ouais, mais il joue toujours le même rôle. Et Daniel Craig, bah, j'ai pas vu dans d'autres films que James Bond. Après, j'ai pas envie de le voir plus que ça. Au final. Écoute, après. Du coup, sa meuf, cette actrice, c'est une actrice française qui a joué dans comment elle s'appelle, la vie d'Adèle. Vous savez, avec Adèle qui a un nom chelou. Voilà, vous savez de quoi je parle. Je mettrai la fiche du film. Donc elle a joué dans la vie d'Adèle, c'était elle avec les cheveux bleus. Et ouais, parce qu'elle elle a percé, hein, elle perce internationalement. Du coup, son problème à elle, c'est que certes, il y avait un débat sur elle, la plupart des gens critiquent son jeu d'acting. Et moi, je suis pas forcément d'accord, c'est plus son personnage que je trouve mal écrit. C'est-à-dire qu'elle est toujours sur la même ligne directrice et directive. Elle fait que pleurer, elle est trop émotive. Il n'y a pas un moment, parce qu'il y a eu un flashback au début du film, où on voyait que, parce que son père était un agent secret et il a été tué, il me semble. Mais ça s'est expliqué sûrement dans les autres James Bond qu'on a un peu oublié. Et quand elle était petite, on voyait qu'elle a tué quelqu'un qui était venu chez elle avec un gun alors qu'elle devait avoir 10 ans. Elle est très déçue, il est pas mort. Mais de manière vraiment sans trembler. Ta. Donc on s'attendait à quelqu'un de courageuse et tout. Il savait se défendre. Voilà. Zéro. Niet. Victimisation. Encore une fois. Pleureuse. Voilà. Toujours émotive. Tout le long du film, elle essaye de se faire pardonner de son passé vis-à-vis auprès de James Bond. Toujours. Hein? Je suis pas James Bond. Mais qu'est-ce que ça? Je m'en fous, toi. Tu me dis James Bond. Oui, mais oui, non, mais c'est pour dire. Oh, tu me saoules. Tu fais chier. Concentre-toi, c'est sûr, tu vas pas manger. Ouais, elle est toujours sur cette même lignée d'émotions. Ouais. Et bah non, faut de la nuance. La nuance, là, on n'éprouve rien sur ce personnage. Surtout qu'ils sont toujours en train de l'encenser en mode ouais, elle est capable de cacher certaines choses. Elle cache rien, elle ferme sa gueule. Et puis physiquement, elle est jeune et tout, elle a un bon physique justement pour. Elle aurait pu jouer. L'antagoniste. Voilà, un personnage bien. Oui, parce qu'elle a. Bien fort, tu vois. Elle a cette émotion qui permet de. Moi, j'aurais pu m'attacher à ce personnage. C'est juste qu'elle m'a saoulé. Voilà, c'est dommage. Ah oui, elle m'a saoulé. Ouais, je comprends. Pour la Black, donc toi, tu m'as dit. Au début, j'aimais pas trop son arrivée, comment elle a été introduite dans le film. Tu vois, c'était un peu bof, c'était un peu aguicheuse. Tu vois, oui, comme la plupart des femmes qui entrent en scène auprès de James Bond. En plus, c'était dans une soirée jamaïcaine et tout, danseur, reggae. Ah ouais? Oui, je me rappelle très bien. Danseur, il y a des Renois en mode caribéen et tout. Et elle arrive aussi, Renoir et tout, en mode aguicheuse et tout, avec Bond et tout. Du coup, si c'était juste une meuf comme ça, lambda, je m'en fous. Mais vu que du coup, c'est quand même quelqu'un un peu important dans le film. Et on peut le dire, de toute façon, elle est en rivalité avec James Bond parce que James Bond a pris sa retraite. Voilà. Du coup, elle a pris son numéro. C'est elle qui est devenue le nouveau 007. Voilà. Et ils l'ont aussi encensé dans le sens où, non, c'est même elle qui le dit. Ouais, je suis forte en ça, je fais ça, je suis extrêmement. J'ai du caractère, quoi. J'aime bien l'exemple que tu m'as donné. En gros, c'est comme un numéro 10 dans une équipe de football. C'est ta
Messi qui est parti, bah, c'est lui ou celle qui prend le numéro, ça veut dire qu'elle est aussi forte. Oui. Du coup, là, bah, déjà, on aurait pu le comprendre comme ça, mais là, c'est elle-même. Elle dit, je fais ci, je fais ça, je suis forte. Mais bon, bof. Elle est intervenue une fois pour, je crois, parce que James Bond, de son côté, il voulait récupérer le scientifique fou, bizarre. Ouais, scientifique russe. Et elle aussi. Et le truc, c'est qu'elle a réussi à la récupérer, mais elle l'a perdu juste après. James Bond, il a réussi à la récupérer avec l'espagnol qu'on va parler juste après. Un agent 007, et il loupe pas des missions comme ça. Ouais, du coup, ça a tout s'est dégringolé. Genre, c'est nul. Elle est nulle, elle sert à rien. Et c'est la seule fois où elle est intervenue pour cette séquence, une séquence cruciale où il n'y en a pas d'autres. Il y a une séquence où elle cède son numéro 007 parce que 007 il reprend sa place. Ils l'ont mis sur un piédestal pour la faucher après. Vas-y, je te laisse mon numéro, tu es l'homme mâle, tu es le mâle alpha. Je te laisse. Non. C'est toi qui es capable de gérer. Je disais que j'étais forte, mais je sais que c'est toi le plus fort. Parce que t'as des couilles que je n'ai pas. Et je suis noir. Concernant l'espagnol qui chuchote elle aussi, on le précise. Hein, toutes les femmes chuchotent dans le film. Elle a cet aspect enfantin que j'aimais bien ce trait de caractère. Là, cet aspect enfantin, c'était. Ouais, un petit peu innocente, c'est tout. Mais bon. Mais voilà, elle est intervenue, je crois, 10 minutes dans le film. Et après, elle s'est barrée. Ils l'ont laissé se barrer, mais en plus, la dernière fois qu'on l'a vue, elle avait dit quoi à James Bond? Voilà, ma mission s'arrête ici, et tenez... Oh putain, j'ai fait un accent chinois. Elle voulait faire un accent espagnol, genre, parce que la meuf, elle avait un accent espagnol. Oui, voilà, bon... Et ça a donné ça. Non, ça m'a donné ça, justement. Mais voilà, vous avez capté. Donc, ouais... En fait, elle était là juste parce qu'elle était bonne. Je vais vous le dire très clairement, c'est juste pour ça. Et c'est vraiment dommage parce que ce trait de personnalité la rendait attachante. Vraiment, je m'y suis attaché. Mais ça n'a pas été exploré davantage. Du coup, dommage. Pas du tout, en fait. Ouais, non, Ouais, rien, que dalle. Juste pour son physique. Et il a failli se la taper. Enfin, non, pas vraiment, mais... Parce que ça aurait été bizarre. Parce que vraiment, avec son aspect un peu puéril, on pourrait voir ça comme de la pédophilie, mais je pars peut-être trop loin, effectivement, mais ça me concerne. Mais bref, non, enfin, la pédophilie me concerne pas. En tout cas, il n'y a rien qui me concerne, moi, de toute façon. Oh putain, je vais me faire censurer. Putain de merde. Du coup, je disais, ouais, à un moment, elle l'emmène dans le placard, elle le déshabille, et bien sûr, bon, il est là, oula, je pensais qu'on allait faire plus en peu connaissance avant de passer à l'acte. Et elle est là en mode « Oh non, non Seigneur, je voulais pas dire ça !» Bon, j'arrive pas à parler ça. Ça va mieux. Ça fait l'accent camerounais, mais... Oh Seigneur, je voulais pas faire ça, je voulais juste vous mettre ce nouveau smoking. Oh. Ouais. C'est... Pas besoin de tripoter quelqu'un pour lui proposer un autre smoking. Ouais, le déshabillé comme ça. Sans préciser, attendez, il faut mettre... Et vu que lui, vous connaissez, c'est un chaud lapin et tout, bah c'est normal qu'il a eu des idées, qu'il a commencé à interpréter le geste. Ouais. Et il y a un mec, c'est on va dire le bras droit du méchant. Il a un œil bionique qu'on voit au début, et il est mort comme un random. Voilà, bah il est mort forcément, mais il est mort comme un random. Tu vois, c'est à la fin. Genre au début, tu sais, James Bond, on avait dit que voilà, la séquence de fin d'action, on s'attendait un peu de ouf. Donc voilà, il tue les gens, les ennemis avec son flingue. Ouais, c'était vite fait, l'action était pas terrible. Et là, en fait, ouais, j'avais oublié qu'il l'avait enfermé quelque part. En fait, il remonte. Et là, la porte s'ouvre, ils sont en train de se taper. Mais moi, j'avais pas capté que c'était le bionique. Toi, t'avais capté? Ouais, à la fin, genre, parce que je voyais un peu son truc qui tournait bizarrement, ouais. Moi, j'avais pas capté. Du coup, là, je le vois se battre. Et en fait, à un moment, il le chope. Et là, il le bute. Et c'est à ce moment-là où je vois, ah, mais c'était lui! Il est mort, mais... En plus, ça n'a pas duré longtemps. La façon, elle a duré 15 secondes. Pour un bras droit de méchant, quoi, on s'attendait à plus. Mais la séquence de fin. Mais c'est vite fait, ils se sont battus, il s'est fait étrangler, il est mort comme ça, c'est fini. Ouais. Genre le film il dure 2h43, on aurait pu avoir plus que ça. Oui. C'est ça. Où est passé le reste des heures? Après lui il était chaud, il était grave, comment il était persévérant et tout, parce qu'à chaque fois, il vient, il nous prend un chasse, bah le mec,
Enfin, voilà, James Bond et style, mais lui, il était là, il était de partout. Ouais, il avait une tête de méchant. Ouais, il était toujours partout. Ouais, il était de partout et tout, à chaque fois, il était de partout, il voulait vraiment l'avoir. Mais par contre, il s'est fait Buter comme un random. comme ça, vite fait, bof, c'est fini. Ridicule. Après, on va passer à la bande son. Alors, apparemment, j'avais vu un YouTuber critique qui avait dit que la bande originale pour le générique avec, comment elle s'appelle, Billie Eilish. Eilish. Bon, vous avez capté. La fille dépressive. Enfin bon, la qualité. Ouais, non, mais voilà. Franchement, ces sons, j'aime bien son timbre de voix. Mais après, ces sons, j'aime pas trop. Il y en a certains que j'aime, mais voilà, c'est assez spécial. Mais j'aime bien son timbre de voix. Et pour ça, moi, j'ai kiffé parce qu'on reprochait que, ouais, c'était trop dépressif. Mais ce James Bond, c'est quoi l'aspect du scénario principal, ce qu'ils veulent faire transmettre? C'est l'émotion, la trahison, les pleurs, il n'y a que ça dans ce film. Donc forcément, ils ont pris Billie Eilish. Le générique colle parfaitement. J'ai rien capté maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah justement, dès le début déjà, on avait dit qu'il y avait trop d'émotions. Un peu la fille victime qui pleure tout le temps. Ouais. Billie Eilish. Ouais, voilà. Elle pleure pas tout le temps, mais... Oui, non, mais elle fait des musiques tristes, c'est de l'émo, on reconnaît. Donc, du coup, c'est fait exprès. Ouais. Et à la limite, ça, c'est pas si triste que ça. Je trouve ça très... C'est l'émo. En apesanteur, tu vois. Ça s'appelle l'émo, ouais, c'est des trucs... Il y a une vague des artistes qui font que ça, là, récemment et tout. Un peu comme... des bails mélancoliques un peu. Pas Angel, mais un petit peu. Ouais, des bails comme ça. Angel ou Pomme. Ouais. Bon, après, pour ceux à qui ça parle. Mais voilà, j'aimais bien ce remix de la bande originale de James Bond. Tu vois, on entendait bien les petites notes de James Bond. Et mélangé à Billie Eilish, non, je trouvais que c'était intéressant. Après, ça plaît pas à tout le monde. Bah, j'ai envie de dire, si t'aimes pas le générique et t'aimes le film, t'es bizarre, mec. non, tu dois tout détester dans ce cas-là. Parce que vraiment, le film, il est dégueulasse. Le film, je trouve vraiment dégueulasse. Il n'y a pas de... Ouais, dégueulasse quand même. Non, frère, non, respectez quoi? Il nous a pas respecté pendant 2h43, qu'est-ce qu'il me dit? Putain, t'es en train de défendre un film qui t'a fisté. Pour l'instant, je sais pas ce que je pense là. En vrai, j'ai très vague depuis tout à l'heure. Je sens qu'on va pas s'entendre sur la note. Je sais pas du tout, on verra bien. Sinon, le reste, bah, techniquement, ça marche. Après, bon, si on parle toujours de bande-son, les violons, au moment de l'embrassade entre James Bond et Sago, ça c'est nul à chier. Ça proscrit obligatoirement, donc ça c'est pourri. Mais sinon, en termes de sound design, non, c'est correct, On n'en demandait pas plus et voilà, c'est respecté. On va passer à la partie spoil. On va parler de l'enfant. Allez, directement, on entre dans cette phase. Comment commencer? Alors, déjà, donc, James Bond, il a eu un enfant, on le savait. On le savait dès le début, parce que ce qu'on appelle ça, c'est une accroche. Je vous explique, une accroche dans le jargon audiovisuel, c'est des petits détails que le scénariste, le réalisateur laisse transparaître au début du film. Et au début, pour les spectateurs, ils ne se rendent pas compte que ça en aura un impact plus tard. Et si tu te souviens, lorsque Bond et sa meuf se quittent, au tout début du film. Elle se tient le ventre. C'est presque une image subliminale, mais elle se tient le ventre. Ouais. Du coup, on avait capté qu'elle était enceinte. Du coup, dès qu'ils se retrouvent, là, il y a une espèce d'intrigue en mode est-ce que c'est lui le père? Enfin, ils se sont retrouvés quelques années plus tard. Ouais, 5 ans plus tard. Ouais, avec la femme, avec l'enfant. Elle avait un enfant. Et il dit ouais, non, c'est pas ta fille. Je sais pas. Je tenais le ventre au début. Qu'est-ce que vous êtes embrouillés? C'est qui? En plus, t'as la fille qui lui dit ouais, on s'est quitté il y a 5 ans, là maintenant je suis avec un enfant, mais c'est pas ton enfant, hein, t'inquiète, c'est de quelqu'un d'autre. Ouais. Arrêtez. Arrêtez. Frère, là c'est une erreur, ils se sont embrouillés. Oui. Ils se sont embrouillés de fou. C'est une erreur, frère. C'est pas compréhensible. Surtout qu'en plus, Jason il a dit ouais, elle a mes yeux. Il a les mes yeux et tout, mais... J'arrive pas à comprendre. Il y a peut-être un truc qu'on a esquivé, le film était trop long, on n'a pas capté certaines infos. Ouais, je sais pas, ils ont voulu se foutre dedans un petit peu. Après, toujours dans cet enfant, bon, il joue bien, elle joue bien.
La petite, parce que c'est très dur hein, dans tous les cas de faire jouer correctement un enfant de cet âge, parce qu'elle avait 6 ans, un truc comme ça, 5 ans. Maintenant 5 ans, vu que ça faisait 5 ans qu'on l'avait pas vu, je suis con. Mais après, il y a un moment, à la fin, lorsque l'antagoniste principal du film, il avait gardé l'enfant, et l'enfant l'a mordu, je sais pas, il allait prendre l'avion pour se barrer de l'île avant que les missiles n'atterrissent. L'enfant l'a mordu, donc il l'a lâché, et l'antagoniste il dit ouais, si tu veux pas que je te sauve, casse-toi. Mais cassé dans un tunnel, genre, comme ça. Et l'enfant, bah, elle se barre, mais elle est là en mode. Elle s'est cachée. Et là, je me suis dit, bah, forcément, là, ça aura un dénouement, hein, forcément, un petit dénouement à la fin. James Bond, il devra retourner la sauver. Lorsque les missiles arrivent sur l'île, il devra retourner la sauver. Et là, en fait, 2 secondes plus tard, tu sais, lui et sa femme, ils sont en train de se barrer et se battre contre d'autres ennemis. Et là, tu sais, il commence à s'enfuir. Et là, elle sort de sous la table. Alors qu'au début, le méchant, il avait vraiment capturé l'enfant, genre en mode. Ouais, comme si c'était son nouveau père, entre guillemets. Ouais, en mode je me barre avec et tout. Après, il a lâché comme ça. Même, un petit peu de suspense, mais même pas trop de doute. Ils se sont retrouvés comme ça. Parce que. Sous la table. Comment elle a fait pour remonter ou. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle a spawn comme ça ils ont vraiment, je sais pas, ils ont changé d'idée au dernier moment, ils ont lâché le bail comme ça. Ouais, ils se sont dit, ouais, finalement, c'est pas intéressant cette intrigue, vas-y. On le laisse, tu le lâches. Elle sert plus à rien. Et je sais pas, elle va se démerder, mais elle va retrouver sa mère là-bas, et puis voilà. Ouais, bah, parce qu'en soi, l'enfant n'a servi à rien. Bah non. Il y avait aussi une fausse sous-intrigue, c'est que, en fait, il y a les ennemis ont développé un espèce de bactérie ou je ne sais pas, un espèce de truc électronique qui te rentre dans la peau et qui permet d'infecter uniquement les gens que tu souhaites. Selon les ADN et tout, ouais. Tu sélectionnes tout et... Tu sélectionnes l'ADN des gens que tu veux infecter pour qu'ils meurent et il suffit juste d'un contact et ils sont infectés et ils meurent. Et ça se fait sous forme de boutons, je sais pas quoi. Ouais, ça fait de brûlure et tout, c'est bizarre. Et à un moment, ils sont dans la voiture, James Bond, il avait touché la fille, et là, elle dit maman, j'ai une piqûre de moustique. Donc au début, on capte pas trop. La femme, elle commence à dire ouais, non, c'est pas le moment. Et là, elle insiste sur ça. Oh, bah, les moustiques, ils ont eu plein de bébés, ils m'ont piqué. Donc là, forcément, on se dit putain, elle est infectée. Je dis ah ouais, là c'est dur, ils vont faire crever une enfant. Je jubilais. Hein. Non. Je dis ouais, l'enfant, il va crever. Yes. Ouais, alors moi, je suis pas pédophile. Ouais. T'es psychopathe. Donc là, pourquoi ils ont insisté sur ce plan? Parce qu'au final, elle était pas infectée, il n'y a rien eu. Mais pourquoi avoir insisté là-dessus? C'est trop bizarre. Trop bizarre, moi aussi j'ai pas compris. En plus, j'étais grave persuadé. Parce que dès le début, j'avais capté. Genre, je faisais grave mon malin. Ah, j'ai fait le liaison et tout direct, j'ai capté. Du coup, bah non, rien. Je sais pas pourquoi. Encore une fois. On a vraiment l'impression qu'ils avaient prévu un truc de ouf pour l'enfant, une écriture de ouf pour l'enfant, qui allait vraiment servir à être un point culminant au scénario. Mais je pense que c'est possible que ce soit ça en plus. Oui, mais parce que le film est long, là peut-être ils ont tellement écrit des choses qu'au bout d'un moment ils en pouvaient plus. Bah ça crée des incohérences comme ça. Peut-être, il me semble. Parce que là, sinon il n'y a pas d'explication. Là, c'est... Quand elle lâche l'enfant, les sous-entendus, pardon, et les autres choses bizarres et tout, c'est pas normal. On va parler de l'antagoniste. Tu m'as dit que c'était en français? Je suis pas sûr, mais non. Ah, t'es pas sûr? Ouais. Ok, bah, parce qu'il me semble pas que ce soit en français. Non. Parce que je crois qu'il y a une série qui s'appelle Mission Robot. Ouais, j'en ai entendu parler. Je vois, c'est l'acteur principal. Ok, ouais. Et du coup, je me dis, mais voilà, par rapport à cette série-là, je pense pas qu'il est français. Pourquoi c'est une série? Ah oui, bah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, bon, même si la série est pas française, il peut un acteur français peut jouer dans une série qui est pas française. Mais juste en fait, j'avais vu récemment, et ça parlait d'un acteur français. Le titre c'était quoi? L'acteur français qui séduit l'Hollywood. Et quand on regardait le film, j'avais l'impression que c'était lui. Genre parce qu'il avait une tête aussi un petit peu particulière et tout. Mais putain, j'aurais dû vérifier avant. Mais alors, est-ce que ça change quelque chose sur le fait qu'il n'ait servi à rien? Lui aussi, il a servi à rien.
je sais pas, tu sais, en plus, il faisait peur au début. Il faisait peur, c'est un espèce de psychopathe. Parce que c'était la petite, justement, la femme, elle l'avait buté, elle l'avait tiré. Déjà, pourquoi il est pas mort? Non, parce que. Il l'avait tiré dessus. Oui, il s'était bien protégé un peu. Ouais, on va dire ça. Vas-y, on va pas rentrer dans les détails. On Ouais. va dire ça. Ouais. Du coup, parce qu'il portait un masque et il parlait presque comme Dark Vador en mode. Il avait le visage un peu brûlé. Ah, enfin, Oui, du coup, oui. Ouais, parce que lui aussi, il était contaminé par je sais pas quoi. ok. Et au final, tu sais, je trouvais pas ça qu'il soit très charismatique parce qu'au début, il faisait peur avec son masque. Genre, c'est trop bizarre son masque. Je sais pas, il manquait d'un truc, d'un impact ou. Parce que ses objectifs, c'était de tuer des gens. Genre. Ouais, parce que du coup, lui, toute sa famille a été détruite. Ouais. Voilà, Par des agents. Des agents, voilà, toute sa famille, et même il avait une photo, tu vois, qui regardait et tout. Mais je crois il est un petit peu traumatisé par rapport à ça, du coup, il en voulait tout le monde. Enfin, déjà, plus particulièrement les agents. C'est pour ça qu'au début du film, il est parti chez le père de la petite, la femme à James Bond, pour se venger. Parce que c'est l'agent qui avait liquidé sa famille. Ouais. Donc, sauf que quand il était arrivé là-bas, bon, le père n'était plus là, je crois qu'il était déjà mort ou quelque chose comme ça. Et bah, lui, il a buté la mère de la petite. Et c'est là justement que la petite, elle s'est défendue avec une femme, elle a tiré dessus. Et lui, il n'était pas mort, mais il était toujours là dans cette. Il l'a sauvé, justement. Ouais, il l'a sauvé après la petite. Ouais, il l'a sauvé et c'est pour ça que voilà, ils ont un petit lien, voilà, ils ont un petit lien. Ça servait à quoi ce lien? C'est bof, ouais, c'est forcé. Ouais, c'est tiré par ça sert à rien du tout ce lien. C'est juste pour plus rapprocher de James Bond. Le méchant, voilà, James Bond. Je me souviens pas, c'est quoi le rapport entre James Bond et lui? Et le méchant? Ouais, c'est quoi le rapport? T'as vu? J'ai oublié. Ça, j'ai oublié. C'était vraiment pas impactant. Parce que, ouais, en fait, James Bond, quand il était en retraite, il faisait quand même 2-3 missions avec ses anciennes connaissances, tu sais, le métis, là, le grand. Ouais. Voilà, du coup, il faisait ça, et même l'autre mec, là, je sais pas ce qu'il voulait, qui les a trahis à un moment dans le bateau. Du coup, ouais, tu vois, en gros, il faisait ses actions en dehors de. Enfin, il est plus agent, mais il fait quand même 2-3 missions. Ouais. Voilà, et t'as un mec qui collabore avec les scientifiques bizarres qui développent l'espèce de virus bizarre. Il a fait semblant, du coup, d'embaucher James Bond. Ouais, non, mais. C'est tiré par les cheveux, on sait pas vraiment, je me souviens pas vraiment de ses réels idéaux. Il était pas intéressant, vraiment, il était plutôt intéressant avec son masque, ça le rendait beaucoup plus charismatique qu'une laisse à visage découvert. Et franchement, on se souvient même plus vraiment de ses intentions à part tuer des gens. Parce qu'il avait la haine du fait que d'autres agents secrets avaient tué sa famille. Et lui, il voulait tuer tout le monde. D'accord, des bails de méchants si tu veux, pas d'impact. La mort de James Bond, non plus, pas d'impact. Parce que justement, oui, c'est tout ce qui a amené à cette fin n'a pas eu l'impact voulu. On s'y est pas attaché, ça n'a servi à rien. En plus, c'était censé être vraiment grandiloquent, bam, théâtral. Il regarde le ciel, boum, ça explose. Parce qu'en plus, le mec, il a eu le temps de l'infecter, c'est pour ça qu'il est resté sur l'île. Parce qu'il l'a infecté avec je sais pas quoi. Mais non, ça n'a pas eu d'impact. Et puis, il a vraiment la fin en mode. Tu sais, la femme de James Bond qui part avec son enfant, elle commence à dire: je vais te raconter une histoire. L'histoire de Bond, James Bond. C'est cliché. C'est vraiment genre le dernier gifle de la fin. Non, casse-toi. Pourquoi je rentre? Ça tire. Oh putain, c'est un supplice, mais quand... franchement, ta note, t'as pas intérêt de mettre au-dessus de 10. Ça va te décrédibiliser, je te le dis. Là, le film... Non, on parle pas de notes, on va parler de ça à la fin. Ok, d'accord. Ça, c'est ma note subjective. C'est ça, on commence par ça. Je vais commencer ou tu commences? Non, je te laisse. Ok, alors moi, ce sera
Ah, j'ai pas le choix, franchement, je suis en train de réfléchir. Ah. Je suis en train de rassembler toutes les notes, enfin, tous les points positifs du film. Et bah, il y en a pas tant que ça. Ah. Eh ouais, il y en a pas tant que ça. L'humour. Ouais, non mais l'humour, mais il y a eu quelques humours ratés. Et j'ai pas le choix, mais je vais donner un 4 sur 20. Ouais. Non, vélo. Je suis désolé. Ah, je m'attendais à une sale note, mais... Gros, je vais me justifier. Tu vas capter. Tu vas capter parce que ça vaut pas plus. En soi, ça ne vaut pas plus. Du coup, il s'est évanoui, désolé. Oui, je donne 4. Pourquoi ? Parce que, au-delà de tous ces points négatifs, la seule bonne chose qu'il y a eu, c'était le début. Je croyais que ça allait plutôt bien commencer. Et bah, j'ai été déçu. Parce que de base, je pouvais pas être déçu vu que j'en attendais rien de ce film. Je m'en foutais, je voulais juste passer un bon moment, un bon film d'action avec des bonnes chorégraphies, du m'as-tu vu. Très clairement, du m'as-tu vu. J'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça. Et vous m'avez mis tout ce que je détestais. Tout ce que je détestais, la niaiserie, des incohérences pas possibles. Et j'ai pas eu d'action. Pourquoi je mettrais plus que 4 ? Mais ça mérite même 2. Parce que, franchement, mis à part l'humour, mais je suis pas allé voir James Bond pour de l'humour. C'était pas une comédie que je voulais voir. Donc non, ça je me tâte, je vais mettre 3, je crois. Non, c'est bon. Non, attends. 4, c'est bon. Je vais mettre 3. Ah. Frère, je vais mettre 3, je suis désolé. J'ai pas aimé le film. C'est ma note subjective. Okay. Je n'ai pas aimé ce putain de film. Le film, je l'ai trouvé nul. Je l'ai trouvé bien au début. Ça avait super bien commencé. Allez, le film était bien pendant 10 minutes. Et après, il y a eu des trucs. J'étais pas impliqué. Je me faisais chier. Ça me décevait de plus en plus. Il y avait à chaque fois des actions qui me décevaient, mais c'est une déception. C'est une déception. Vous m'avez donné envie de l'aimer pour me décevoir après. Pourquoi je mettrais plus que 4 ? Donc je vais mettre 3. Voilà, ma note subjective, ce sera 3 sur 20. Point. Voilà. Non, gros, je suis choqué. Franchement, mais je m'attendais que t'allais mettre un truc pourri, mais là, c'est chaud. Mais après, c'est subjectif, c'est ta note. Parce que c'est vrai, tu t'y attendais pas, parce que, tu vois, pendant la séance, j'ai pas dit, oh, ça pue la merde. Ouais, t'étais plutôt calme. Ouais, j'étais calme. Mais là, quand j'y pense, j'ai rien aimé. Enfin, j'ai pas envie de le revoir. J'ai même plus envie de voir les autres James Bond, frère. C'est vrai, après pour les autres, ça sera compliqué. Ouais, mais pourtant j'en ai un bien meilleur souvenir que ça là. Moi je dirais franchement 8. Franchement ça va. Ouais, ça va, 8, tu vois. 10 sur 10, j'aurais crié, je me serais barré là. Non, je serais levé. Vas-y, je laisse mon matos, c'est bon, tu vas te déchirer toi aussi. Je peux pas donner 10, parce que c'est trop long, il y a trop de trucs qu'on n'a pas compris, toutes les choses qu'on vient de dire quoi là. Ouais. C'est compliqué, genre, on n'a pas compris, c'est forcé. Au moins qu'on fait des recherches, tu vois, davantage, qu'on comprenne bien, vraiment que oui, en fait, il y a tellement de choses, du coup, ils n'ont pas pu tout faire, du coup, ça crée des incohérences comme ça, d'accord, mais sinon, juste comme ça, non, c'est trop. Ouais, surtout qu'en plus, il a été repoussé encore, je crois qu'il a été repoussé d'1 an, il me semble, tout ça pour ça. Tout ça pour... Ouais, du coup, pas plus que 8, tu vois. Et même le 8, tu vois, c'est quand même un petit peu élevé parce que... Ouais, trop. J'ai aimé 2-3 trucs que j'avais dit dans la mise en scène. Moi. Ouais, voilà, dans la mise en scène, il y avait des choses que j'ai aimé, ça fait un 8. C'est pas ouf. Les explosions. Ouais, voilà, les petites explosions au début, les petites courses-poursuites, les 2-3 bagarres. Ouais, voilà. Avec 10 minutes sur 2h43. Non, le petit bagarre avec la meuf espagnole dans la forêt, tout ça, je parle de ça. Même la forêt, t'as kiffé cette séquence? Non, certains moments. Même ça, c'était des mais même, j'ai précisé tout à l'heure, c'est juste genre certaines actions, mais pas tout ce qui est autour après. Voilà. Ça vaut 8? Ouais, franchement, oui. Moi, ça vaut 6. Gros, c'est ma note subjective. Moi, ce que tu dis, ça vaut 6.
Pour moi, ce que tu dis, ça me aussi. T'es capable de mettre 0 alors qu'aucun film ne mérite 0. Non, en gros, il n'y a pas que ça. Après, tu vois, il y a des. Genre, lui, tu vois, je t'ai dit, je ne l'ai pas détesté. Lui, je l'aime bien comment il joue. Ouais. Tu vois, c'est un tout. Là, c'est un tout quand même. Et puis, la meuf, elle est mignonne. Elle n'est pas restée là longtemps, mais elle est mignonne. Tu vois, ça, j'ai kiffé. Il y a l'humour qui ont passé vite fait. Tu vois, j'ai aimé ça aussi. Donc, tu vois, tout ça se fait vite. Ah, putain, ok. Ouais. Sa voiture et tout, le blindé et tout, c'est extraordinaire. J'ai kiffé, tu vois. Ouais. Ça va. Mais c'était au début. Oui, mais attends, gros, tu vas pas bloquer qu'au début. Ça fait partie du film, tu vois. Kemlo à la case des pains. Et du coup. Pour moi, tout le film, il n'existe pas. Ouais, c'est 10 minutes. C'est moins qu'une série. C'est moins qu'un épisode de manga, gros. Pour la note objective. Bah, allez, je me mets aussi dans. J'essaie de me mettre dans la peau d'un fan. Enfin, je vais pas me mettre dans la peau, mais j'essaie de voir ce qu'ils peuvent en penser. Et la plupart sont déçus. En plus, donc limite, je devrais mettre moins que ma note subjective. Mais après, non. Tout est relatif, hein. T'as Ouais. pas non plus vu la vie de tout le monde. Ouais, donc ma note subjective c'était 3. Là, je vais mettre un 5. Je vais mettre un. Allez, 5. Allez, vas-y. Non, gros. Objectivement parlant, quand même, 5. 6. J'irai pas au-dessus. Ça vaut un 6. Parce que moi qui n'apprécie pas les James Bond, j'étais déçu. Mais alors un fan, la vache, c'est pour ça que je me dis, ça vaut 2. La vache, gros, c'est quoi ça? C'est quoi cet hybride nauséabond là? C'était claqué. Ouais, non, il y a trop d'incohérences et tout, gros, mais ça reste quand même un film. Il y a Oh. du budget, il y a des choses quand même. Ouais, alors, c'est-à-dire quoi? Il y a du budget. Il y a eu du budget pour certains massacres historiques. C'est pas pour autant, tiens, je vais te donner un 11 sur 20 pour ce massacre. Non. Je suis désolé, là, justement, le fait que vous ayez mis autant de budget pour réaliser un film aussi pourri, ça peut enlever même un point de plus. Vous méritez un 1 là. Oh non, vraiment. Donc là, je vais mettre un 6 pour la forme, mais ce que je pense vraiment, objectivement parlant, parce que là, vraiment, c'est vraiment vis-à-vis d'un fan qui, quand même, pour les fans, ils ont quand même sûrement apprécié la... Je sais même pas s'ils ont apprécié ça, de voir la fin d'un cycle, la fin d'une ère, surtout qu'en plus, tu sais, à la fin du générique, à la toute fin, ils mettent James Bond reviendra. Ah ouais, ah bon. Non, ça marche tellement, ça fait tellement d'argent, bizarre qu'ils reviennent. Ouais, vraiment à la fin en plus, on était que tous les deux. Ouais, que tous les deux. Je sais pas pourquoi on est restés, on aurait dû se séparer bien plus tôt. Bah non, moi c'est parce que... Putain, tout ça pour ça. Ouais, donc voilà, 6. Écoute. 6, mais ça mérite 2. Ah non. Voilà. Je le précise. Je mets un 6, mais ça mérite 2. Oh non, bref. Moi, une note objective, franchement, ni plus ni moins, 8. Je dirais 8. Encore? Ouais, 8. Bah là, objectivement parlant maintenant, donc ils ont, comme je dis, bon, c'est pas une excuse, c'est pas un vrai argument, mais voilà, il y a le budget, ils ont quand même fait des choses. Donc je comprends bien que, objectivement parlant, les fans, les personnes, les fanatiques qui ont suivi tout ça, qui sont grave pro James Bond, je sais qu'ils sont quand même déçus. Donc ils vont pas mettre non plus ton 3 ou ton 2 là, mais je vois pas, ils sont déçus, ils vont pas non plus mettre... Bah justement, ils peuvent pas être... Donc, bah 8 du coup. Ils seront pas objectifs. Bah, Justement. Tu vois? Ils donneraient une note subjective. Ils seront pas objectifs. Oui, mais maintenant, moi, de mon point de vue, ça sera objectif par rapport à ça. Donc, je vais dire, bah 8. Ouais. Ça mériterait moins. Mais bon, vas-y, si tu veux. Non, Ton avis est faussé, mais c'est pas... Non, je sais pas. Mais pour moi, t'as exagéré, t'as carrément... Les gars, des 3. Non, mais... Sur 20, genre... Gros, il y a quand même des choses, hein. Non, mais ça, c'est mon avis subjectif. Là, ma note objective, c'était 6. Mais j'en pense pas moins. Oui, voilà, regarde, c'est... Voilà, c'est pour ça que je suis objectif. Alors, en conclusion, que vous soyez fan, vous êtes déçus.
Et si vous n'êtes pas fan, vous allez être déçu aussi. Voilà la conclusion. Donc, conclusion, n'allez pas voir ce film. Ouais, pas au ciné de toute façon. Non, mais 2h43. Si vraiment vous êtes curieux, c'est vraiment vous avez rien à faire, vous êtes curieux, vous allez voir quand même parce que c'est du James Bond. Faites ça chez vous, tout seul. Oh non, mais non. Tout seul. Comment tu peux mettre un 8 alors que tu dis n'allez pas voir ce film? Oh, j'ai déjà donné des arguments par rapport à ça. Mais attends, mais pour toi, un 8 c'est un truc ouf. Ouais, quand même. Tu te rappelles qu'avec un 8, t'as pas ton bac, t'as rien. Donc un 8, c'est une mauvaise note. C'est juste toi qui t'as exagéré. C'est toi qui es dans les exagérations. Tu vois, c'est toi, c'est trop bas. Oh putain, mais c'est ce qu'il mérite. C'est ce qu'il mérite. Bon, on n'est pas d'accord, bah, si tu veux. C'était la fin de cette critique. Je dirais, je suis plus vraiment hypé par les films d'agents secrets. Okay. Hein, peut-être en ce qui concerne Tom Cruise avec Mission Impossible. Vu que le dernier, ça allait, il y a eu des points négatifs, mais ça allait. Vraiment, Mission Impossible ou John Wick, je crois que ça va être les seuls parce que le prochain James Bond, surtout si c'est la blague là, non, peut-être 2 mois, je vais pas voir ça. On verra bien. Putain, si c'est un autre noir, ouais, mais pas elle. je veux pas la voir, elle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Laissez un commentaire si besoin pour nous donner votre avis ou pour toute autre question. On sera là, on y répondra dans la mesure du possible. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous, suivez-nous, contactez-nous, on se fera un plaisir de répondre à vos besoins. Allez people, be crazy. Friends. Tschüss.